Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons avec ces sommaires. Une semaine après le coup d'État qui a renversé le régime d'Alpha Condé, l'heure est à la proposition de solutions pour une transition réussie et apaisée. Les citoyens invitent les nouvelles autorités à mettre en place une charte de la transition qui colle aux réalités du pays. Le collectif des victimes de déguerpissement de Kaporora, équipé de d'IMES, salue la prise de pouvoir par le CNRD. Ses membres invitent le colonel Mamadi Doumbouya à faire la lumière sur les destructions dont ils ont été victimes. Ce sont les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Une semaine juste après le coup d'État militaire, les habitants de Bonfi prônent la paix et la cohésion sociale. Réunis en grand nombre ce dimanche, ils invitent les nouvelles autorités à mettre en place une charte de la transition qui colle aux réalités du pays. Pas seulement, ils souhaitent que la constitution qui sera adoptée suive la même volonté. Djibril Ba, Mohamed Bangoura. Bonfi, banlieue de Conakry, œuvre pour la pérennisation des acquis de la paix. Réunis autour du Saint-Coran, l'initiative est de la part d'un groupe de jeunes qui expriment la volonté de ne pas voir les fils du pays suivre un chemin balbutiant qui mène à un avenir incertain. Guidés par le bon sens, ils se réjouissent du climat qui règne en Guinée depuis la semaine dernière. L'unité, la concorde nationale, les Guinéens doivent s'accepter, on doit se mettre ensemble pour regarder droit devant nous, parce que la Guinée a du chemin à faire. Ce qui est fait, c'est beaucoup et nous avons beaucoup à faire, donc il faut accepter de tourner la page, pardonner pour que Dieu aide la Guinée, pour que Dieu sauve ce pays. Peu inspiré par rapport à la proposition du contenu de la charte de la transition, aussi du contenu de la constitution qui sera adoptée, les habitants disent ceci. Je souhaite et je prie Dieu qui guide leur pas dans le bonheur de la République de Guinée, des fils du pays. Le CNRD bénéficie d'une adhésion populaire sans l'ombre d'un doute. Pour de nombreux citoyens, leur prise de pouvoir traduit une véritable libération. Dès la semaine prochaine, les nouvelles autorités vont entamer une série de rencontres. Cela présage le début d'une véritable concertation sans exclusion. Parlant de ce cadre de concertation inclusive, il faut dire que le cercle de réflexion d'action stratégique en abrégé CRAS a souhaité ce dimanche apporter sa contribution pendant les pourparlers. Patrice Kourma a également salué l'initiative du CNRD. Il est au micro d'Abdoulaye Kamara. Effectivement, nous sommes dans cette dynamique de dialogue permanent, cette dynamique de la recherche du bien-être du Guinéen. Et nous prendrons part, nous ferons connaître nos propositions qui vont dans le sens de la prise en compte aujourd'hui de la problématique du Guinéen au quotidien. C'est ça notre mission principale. Ce que nous attendons, déjà, nous sommes dans une dynamique de propositions qui vont dans le cadre de la cohésion sociale. Il ne peut pas avoir de développement sans cohésion sociale. Et ce qu'on attend du CNRD, c'est déjà une très bonne chose d'organiser des rencontres, de tirer la substance de tout ce qui va être dit pendant ces rencontres. Parce que là, c'est les Guinéens qui parlent. Et nous allons nous exprimer au compte de la société civile, en ce qui nous concerne. Ce que nous attendons, c'est une utilisation rationnelle et objective de tout ce qui va être, produit dans ces rencontres. Assemblée générale des membres de l'Alliance pour l'inclusion financière AFI pour la zone de l'Afrique subsaharienne a tenu sa session ordinaire cette semaine. Au cours des débats par visioconférence, les gouverneurs des banques centrales de la région ont désigné la Guinée à travers le gouverneur Dr Lucidi Nabé comme administrateur de l'Alliance pour la région ouest africaine, ce pour un mandat de 2 ans. Alcéné Barry commente les images de nos confrères de la RTG. La 6e Assemblée générale des membres de l'Alliance pour l'inclusion financière AFI pour la zone de l'Afrique subsaharienne a tenu sa session ordinaire cette semaine. Au cours des débats par visioconférence, les gouverneurs des banques centrales de la région ont désigné la Guinée à travers le gouverneur de la Banque centrale, Dr Luceni Nabi, comme administrateur de l'Alliance pour la région ouest africaine pour un mandat de 2 ans. Une marque de confiance due à son engagement personnel, son implication et le niveau d'activité de la Banque centrale qui a mené de grandes réformes, tant au niveau de la Banque centrale elle-même qu'auprès des populations déshéritées à travers les instruments de monnaie électronique. Une rencontre qui a regroupé plus de 100 régulateurs et décideurs
dont 14 gouverneurs et vice-gouverneurs de banque centrale, des représentants de 57 institutions membres de l'Alliance pour l'inclusion financière, dont 33 pays africains. Signalons que l'Alliance pour l'inclusion financière, créée en 2008, est le premier réseau mondial de partage de connaissances. C'est une organisation de référence en matière de politique et de réglementation, avec un réseau de plus d'une centaine d'institutions dans 90 pays émergents. La nomination du gouverneur de la Banque centrale au titre d'administrateur de cette institution pour l'Afrique de l'Ouest a été vivement saluée par la Guinée. Chose remarquable, le 19 août dernier, en marge de la réunion annuelle de l'Association des banques centrales africaines ABCA pour la zone de l'Afrique de l'Ouest, le gouverneur de la Banque centrale de Guinée a été élu président de cette association pour un mandat d'1 an. Le thème développé au cours de cette rencontre portait sur les économies africaines et la pandémie du Covid-19, gestion de la crise et politique de relance économique. Les discussions ont également porté sur l'examen du rapport sur l'état de la coopération monétaire en Afrique, les statuts de l'institution monétaire africaine en vue de la préparation des stratégies à mettre en œuvre pour la création de la Banque centrale africaine. L'Association des banques centrales pour la région a également procédé à l'examen du budget et la question de l'apprentissage par les pairs. En bref, en vue de l'ouverture des cadres de concertation nationale avec les différents acteurs de la vie sociopolitique, le CNRD invite les composantes de la nation à une rencontre au Palais du Peuple à partir du mardi. Durant 4 jours et selon un programme bien établi, le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes vont échanger avec les leaders des partis politiques, les coordinations régionales, les chefs des confessions religieuses, les organisations de la société civile, les missions diplomatiques, les associations de Guinéens de l'étranger. Cette concertation est aussi élargie aux patrons des sociétés minières, les organisations patronales, les directeurs des banques primaires et microfinances, mais aussi les centrales syndicales du pays. Autre annonce faite par le Comité national pour le rassemblement et le développement, c'est l'interdiction de toute manifestation de soutien à son endroit, mettant l'occasion à profit pour remercier le peuple de Guinée pour son adhésion massive à sa vision. Le CNRD charge les forces armées de l'application de cette mesure. Le dépôt des bilans des ministères et des institutions de la République devrait s'achever vendredi. C'est poursuivi jusqu'au samedi au QG des forces spéciales. Plusieurs secrétaires généraux ont défilé devant la commission mise en place par le Conseil national du rassemblement et du développement. Notre équipe de reportage a également constaté la présence du gouverneur de la Banque centrale venu rencontrer le chef de la junte. Alcine Barry, Aliouba pour plus de détails. Cette journée du samedi est marquée par le dépôt du bilan des différents secrétaires généraux des ministères et des institutions. Ces secrétaires généraux, qui sont désormais les chefs de département de ces ministères, semblent être satisfaits du déroulement de ces opérations. Après avoir collecté toutes ces informations, est-ce qu'on va s'en servir pour que demain soit meilleur à aujourd'hui? Est-ce qu'on va intégrer l'essentiel de ce qu'il faut? C'est-à-dire les activités en cours seront mieux suivies, auditées, pour leur permettre de se développer. Ce qui est en perspective, comment on va le faire le mieux possible, parce que n'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls. Il y a nos partenaires bi- et multilatéraux. Il y a quand même les partenaires techniques et financiers qui nous observent. Si l'Assemblée nationale est dissoute, le secrétaire général de la dite institution rassure que l'administration parlementaire est différente des députés qui sont élus. La suspension concerne les députés, les élus. L'administration parlementaire, elle est permanente, et comportant plus de 600 travailleurs parlementaires. Les députés sont des locataires qui viennent et qui s'en vont à la fin de leur mandat. L'administration est un caractère permanent. Elle doit assurer la continuité de l'institution, quels que soient les députés qui viennent. L'Assemblée demeure. C'est un pouvoir principal de l'État, c'est le deuxième pouvoir de l'État. Et donc les fonctionnaires qui y sont ont un certain nombre de spécificités par rapport aux missions liées justement ou confiées aux députés, missions constitutionnelles que sont le contrôle de l'action gouvernementale et la législation. La fin du dépôt des bilans au niveau de cette commission mise en place par le CNRD était prévue ce vendredi. Cependant, il devrait se poursuivre jusqu'au passage de tous les secrétaires généraux. Au cours de cette journée, le gouverneur de la Banque centrale a également rencontré le colonel Doumbouya. Pour le moment, rien n'a filtré de cette rencontre.
Le collectif des victimes de déguerpissement de Kapororaï, Kipi 2 et Dimes 2019 a fait ce samedi une déclaration. Il salue la prise du pouvoir par le CNRD et demande à ce dernier de faire la lumière sur les destructions faites dans ces localités de Conakry en 1998 et 2020. Rosaline Gotemonemou, Yacouba Traoré. C'est sur ces slogans hostiles aux anciens dignitaires du pays que les victimes de déguerpissement de Kapororaï, Kipi 2 et Dimes interpellent le Comité national de rassemblement et du développement sur sa situation. Ces déguerpissements ont touché 20 000 citoyens et 2500 maisons ont été détruites dans ces localités en 1998 et 2019. L'État avait promis de dédommager et recaser les victimes en vain. En clair, il n'y a jamais eu de dédommagement, encore moins de recasement. Est-ce que l'argent a été sorti des caisses de l'État pour prendre une autre destination? Est-ce que les domaines prévus ont été revendus? Voilà les questions auxquelles devront répondre les anciens dignitaires. Les victimes de Kapororaï, Kipi 2 et Dimes 2019 demandent au CNRD d'ouvrir une enquête afin de faire toute la lumière sur ces cas. Rétablir les victimes dans leurs droits, en restituant leurs terres et en reconstruisant leurs habitations. L'arrêt de tous les travaux d'occupation en cours à Kapororaï, Kipi 2 et Dimes, ainsi que des acquisitions frauduleuses, notamment par la société Orange Guinée. L'inculpation d'Ibrahima Kourouma, ancien ministre de la Ville et de tous les agents impliqués dans la casse. Le collectif des victimes salue la prise de pouvoir du CNRD. Il sait compter sur ce dernier pour qu'enfin triomphe la justice et la vérité dans cette affaire. Les victimes fondent un réel espoir sur le CNRD et son président, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a déclaré que la justice sera désormais la boussole qui orientera chaque citoyen. Le collectif rassure le CNRD de son engagement à lui fournir tous les détails relatifs à ce dossier. Il faut rappeler que les victimes n'ont reçu aucun avertissement. Selon les victimes de déguerpissement de Kapororaï, Kipi 2 et Dimes, le pouvoir d'Alpha Condé avait ignoré les décisions du tribunal de première instance de Dixine qui avait ordonné l'arrêt de tous les travaux. Suite dans l'affaire gare routière de Manéa qui oppose les occupants et des gendarmes. Ces derniers accusent d'avoir cassé des magasins et détruit une mosquée et ont livré donc leur version des faits ce vendredi. Toutes les dénonciations sont de nature à les diffamer selon les hommes en uniforme. Yenembemba Koulibaly, Mohamed Bangoura. C'est de la diffamation. Aucune mosquée n'a été détruite, a dit en substance le commandant de la gendarmerie routière de Manéa. Cet endroit où les syndicalistes indiquent avoir une mosquée est loin d'être la réalité. Les hommes en uniforme accusent les syndicalistes d'obstruer l'accès. Cela ne peut rassurer la sécurité, selon notre interlocuteur. On a enlevé des effigies puisque le moment demande. C'est compte tenu de ce qui se passe maintenant là. Mais il n'y a même pas de mosquée là-bas. Il n'y a même pas de mosquée. Et pour réduire encore de plus l'espace qui est réservé pour la gare routière, je crois que hier ou avant-hier, ils ont creusé un forage là-bas. Juste à quelques mètres se dresse une ancienne gare routière où la gendarmerie routière souhaite que les syndicalistes se retournent. Car circulent ici de gros porteurs, pas seulement. Imaginez des véhicules qui viennent de l'intérieur. Ils rentrent, ils font perpendiculaire aux véhicules qui quittent vers Conakry. Ça va rentrer dedans, ça va créer des problèmes. C'est la seule rentrée encore qui est proposée pour les gros porteurs qui rentrent pour le paysage. Ensuite, les gens qui sont logés dans le quartier, c'est la seule rentrée pour ceux-ci-là pour aller dans leur maison. Certains occupants expriment le souhait de l'extension de leur gare routière. Selon eux, le lieu est utile pour de nombreux conducteurs. Nous voulons l'extension de cette gare routière. Aller à Bambeto ou à 36, vous savez, cela est difficile. Par contre, ici, c'est le soulagement. Ça fait plus de 3 à 4 ans aujourd'hui, nous sommes là, l'affaire est en train de traîner au niveau de l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont en train de négocier de gauche à droite
pour envoyer la garbature vers, comment on appelle, Kosseri. Pour l'heure, l'on ne sait qui va céder. Les syndicalistes qui se plaignent ne comptent de baisser les bras. Direction le sud de la Guinée, en Zélékoré, un corps sans vie a été retrouvé près du domicile de la victime au quartier Sokora 2. Selon le chef du quartier, il s'agit d'une mort naturelle, mais reste à savoir si l'intéressé n'est pas décédé par suite de Covid-19. Le point, c'est avec notre correspondant Moïse Bitien-Lama. Il s'agit d'un homme. La cinquantaine, nommé Félix Loua, couturier de profession, a été retrouvé mort près de son domicile situé au quartier Sokora 2. Selon le chef du quartier, il s'agit d'une mort naturelle. Les premières informations ont prouvé que le corps était là. C'est une fille qui est venue voir le corps. Très tôt le matin, il a fait signe au chef de secteur. Le chef de secteur à son tour nous a appelé que la mort c'est une mort naturelle parce que le monsieur, on n'a pas vu de traces sur lui et il a examiné totalement, il a dit vraiment c'est une mort naturelle. Donc, en quelque sorte, nous sommes déjà persuadés que c'est une mort naturelle. Pour leur part, les autorités judiciaires souhaitent qu'un examen soit effectué sur le corps afin de déterminer la nature de la mort de Félix Loua. Toutes les mesures ont été prises, surtout que nous sommes à une période où nous connaissons la pandémie du Covid-19. Donc, le corps a été, après examen de ce corps, il a été transporté à l'hôpital par l'ambulance de la protection civile parce qu'un test doit être fait pour qu'on sache s'il n'est pas mort de Covid-19. Et au-delà de ça, il faut que les causes de cette mort soient connues. Parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette affaire. S'il n'y a pas quelqu'un derrière, s'il n'a pas été tué par quelqu'un, c'est l'objet de notre travail. Pour le moment, le corps a été transporté à l'hôpital régional de Zélékoré pour des fins d'enquête. Et c'est la fin de ce journal coordonné par l'ensemble de la rédaction. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé et Aboubakar Fotesouma. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télé d'une autre planète, Espace TV. Au revoir.